Tu t'es déjà lancé dans une activité et passé plusieurs heures dessus sans voir le temps passer? Genre tu commences à 14 h, il y a 17 h, tu prends du recul et tu te dis « Waouh, j'ai bien charbonné là ». Eh bien cette situation-là, elle a un nom, le flow. Le flow, c'est un concept qui a été développé dans les années 70 par un psychologue hongrois, Mihaly Csikszentmihalyi. Et pour le bien de ma langue et de vos oreilles, on va juste l'appeler Mihaly. Et notre cher Mihaly, il s'est intéressé aux sportifs et aux artistes qui semblaient perdre la notion du temps lorsqu'ils étaient absorbés par une activité. En interrogeant ces personnes, il a constaté un état commun. Quand je suis dedans, plus rien d'autre ne compte. Je suis totalement immergé et je ne pense même plus à moi. Et ce phénomène, il a été appelé flow car on a la sensation d'être emporté par un courant, d'être dans une activité fluide, engageante et dans laquelle on a l'impression d'être à la fois ultra concentré et ultra détendu. D'un point de vue productivité, le flow, c'est l'état mental optimal, dans laquelle tu vas avoir une concentration intense, une notion de perte du temps et un profond sentiment d'accomplissement. Et donc forcément, cet état de flow, il est ultra efficace pour être productif parce qu'il va t'aider à être plus concentré, plus créatif, à te donner le sentiment d'être sur la bonne voie, mais surtout à te donner une motivation intrinsèque. Et c'est principalement cette capacité à renforcer ta motivation intrinsèque qui est super intéressante. Parce que ça veut dire que tu réalises l'activité parce que tu aimes la faire et non pas uniquement pour une potentielle récompense. C'est-à-dire que tu es sur une activité où tu kiffes le processus et où au final le résultat t'importe peu. Par exemple, pour moi en ce moment, c'est bosser sur les montages vidéo qui me donne cet état de flow. Je peux passer des heures à apprendre de nouveaux effets, de nouvelles techniques qui vont se voir 0,5 secondes sur la vidéo, mais que je kiffe faire et où je vois pas le temps passer. Donc si tu ressens cet état, c'est que tu es sur une activité qui te tient à cœur, que tu kiffes faire, donc continue. D'un point de vue physiologique, neuronal, chimique, tout ce qui se passe dans ton corps, en gros, le flow, il s'explique principalement par une diminution de l'activité du cortex préfrontal. Il va se mettre un peu en veille et du coup, ça va permettre plein de choses. Notamment de moins douter de toi, d'avoir moins de pensées parasites et d'avoir moins de jugement sur tes performances. Et tout ça favorise une meilleure spontanéité et une meilleure créativité. Tu es littéralement moins conscient de toi-même, mais plus connecté à l'action. Et ce qui est stylé aussi, c'est que ton système nerveux sympathique et parasympathique, ils vont être activés en même temps pour maintenir un équilibre entre vigilance et calme. C'est un état de haute performance, mais sans tension. Alors bien sûr, il se passe plein d'autres choses dans le corps. D'un point de vue neurochimique, c'est un méga cocktail. 4 centilitres de dopamine, 2 centilitres d'endorphine, 2 centilitres d'anandamide, 6 centilitres de noradrénaline et 8 feuilles de sérotonine. Ouais, c'était la recette d'un mojito. Et si tu l'as reconnu, il va falloir ralentir un peu la consommation, hein. Bien évidemment, il y a certaines conditions à respecter pour atteindre cet état de flow, ça va pas arriver comme ça d'un coup. Mais rassure-toi, ces conditions, elles sont pour la plupart naturelles, c'est-à-dire que t'as pas besoin de forcer pour les mettre en place. La première condition, c'est d'avoir un objectif clair, tu dois savoir quoi faire. Par exemple, tu dois dérush toutes les séquences de ta vidéo. La deuxième condition, c'est d'avoir un objectif à la hauteur de tes compétences, pas trop simple pour éviter l'ennui, mais pas trop dur pour éviter trop de stress. La troisième condition, c'est d'avoir un feedback immédiat pour que tu saches si tu vas dans la bonne direction ou pas. Par exemple, moi sur le montage vidéo, eh bien je sais si ce que je fais est bien ou pas parce que j'ai un aperçu directement de ce que ça donne. La quatrième condition, c'est que l'activité doit être autotélique, c'est-à-dire que tu fais cette activité parce que tu kiffes la faire, tu kiffes le processus et non pas pour un résultat quelconque. Enfin du moins, le résultat ne doit pas être ton unique source de motivation. La cinquième et dernière condition, c'est d'avoir une concentration totale et centrée sur ton objectif. En gros, faut pas que tu regardes tes messages toutes les 5 minutes, que tu fasses un truc à gauche, à droite en même temps. Faut que tu sois vraiment concentré, mais normalement, si tu as déjà les autres conditions de respecter, celles-ci devraient se mettre en place naturellement. Maintenant, attention, le flow, c'est pas quelque chose de magique qui va révolutionner ta productivité. Il faut que tu mettes toujours l'accent sur les 3 grands piliers, l'activité physique, l'alimentation et le sommeil. Parce que oui, si tu es trop fatigué, l'état de flow peut ne pas se déclencher. Et surtout, il faut que tu saches écouter ton corps. Parce que même si cet état de flow demande une charge mentale plus faible qu'une activité classique, ça vient quand même puiser dans tes ressources physiques et mentales, donc attention à bien te reposer. Attention aussi au risque de flow addict. Passer des heures à être concentré et à pas voir le temps passer, c'est cool quand tu le fais sur des activités productives. Mais tu as aussi souvent cet état dans des activités dites moins productives, de loisirs, de distractions comme les jeux vidéo, les séries Netflix. Donc attention à trouver un juste équilibre aussi. Voilà, tu sais maintenant tout sur le concept de flow. Enfin presque tout.
Si la vidéo t'a plu, lâche un commentaire, mets un like et abonne-toi. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.